President Obama has a new campaign slogan. Yes, I did. You know, you could see he was giddy. No, could you see? I mean, he was trying to be very restrained. Well, here, take a look. Watch. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Now watch what he does here. Les présentateurs, à plusieurs reprises pendant la soirée spéciale, ont annoncé la mort d'Obama Ben Laden et non pas d'Oussama Ben Laden. Et régulièrement, le bandeau disait Obama Ben Laden instead. Comme tous les pères fondateurs du pays, Mohamed Ben Laden a un mode de vie très traditionnel. Sa fortune lui permet d'entretenir une vingtaine d'épouses. Elles lui donneront au total 54 enfants. 17e sur 25 garçons, Oussama naît le 10 mars 1957. Et puis, alors, il y a quelqu'un pour qui c'est une mauvaise nouvelle, cette histoire de Ben Laden, c'est Catherine Bigelow, la ex-Madame Cameron, réalisatrice de Des mineurs, parce qu'elle était en train de préparer un film qui s'appelait Kill Ben Laden. Donc, c'était un raid sur Ben Laden, mais un raid qui échoue. Et alors, évidemment, le scénario est à reprendre complètement. On ne sait pas si le film va se faire. Ben Laden fonctionne comme un producteur de cinéma. Il reçoit des propositions, les évalue et ne finance que ce qui l'intéresse. Une vraie bourse aux idées. Il y a des gens qui font la queue, tous avec des idées différentes. Ils veulent faire exploser cette ambassade, ils veulent faire exploser cette école, ils veulent tuer cet homme politique. Et Ben Laden et d'autres sont assis, ils écoutent chacun et disent « Oui, nous allons financer ceci, nous n'allons pas financer cela ». Je ne sais pas si quelqu'un habitait là-dedans, mais de nos jours, ce serait une grosse arnaque. Drôle d'idée, cette forme. La surface habitable doit être énorme, mais c'est pas de peau pour celui qui a la porte du dernier étage. Quand Monica a coché la case afro-américain, 20 points sont venus en effet s'ajouter à son dossier. Une méthode mise au point par la fac pour remonter les moyennes des candidats noirs et hispaniques. J'ai été dans un lycée où il n'y avait que des élèves noirs. Notre école n'avait pas de moyens. Et si on n'avait tenu compte que de mes résultats du concours d'entrée, je ne serais pas dans cette université aujourd'hui. On retiendra la photo du futur président de la République. C'est bon, on l'a trouvé, regardez. Strauss-Kahn, Sarkozy. Il y a du Strauss-Kahn, il y a du DSK. Il y a du DSK, pardon, il y a du Sarko. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que la synthèse, c'est pas loin de Raffarin. Oui. Il y a un peu de ça. Donc, il va peut-être tirer les marrons du feu. Je considère que nous avons la chance que Nicolas Hulot soit prêt à entrer dès maintenant en campagne et je l'en félicite, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive maintenant, mon soutien à Nicolas Hulot lui est acquis. Et cette question que l'on se pose, pour combien de temps encore? Car il y a 4 mois... Vous avez déclaré soutenir Martine Aubry, hein, oui. Vous appartenez d'ailleurs au Parti Socialiste. Oui, pour Martine Aubry. C'est pas parce qu'un truc est vieux que c'est impressionnant. Prenez un vieillard qui n'a rien foutu de sa vie. On va pas aller le voir et lui dire « Waouh, vous m'impressionnez !» Il a passé son existence à vivre au crochet de la société. L'âge, c'est pas un critère. Quant à la question « Qui a construit les pyramides ?», c'est pareil. Quand j'achète une maison, je demande pas qui l'a construite. Je regarde si elle est solide, si elle est pas hantée. Tout ça ? Sachant que dans le même interview, il soutenait aussi Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, revenons à la France, s'il se présente aux élections en France et qu'il est élu, j'en serais très content, car c'est un homme en qui j'ai toute confiance. Qui soutiendra Stéphane Hessel dans 2 mois? À suivre. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, I thought you'd always be mine. Le casting du dîner de cons au cinéma était très réussi parce que vous aviez d'un côté l'ermite, qui est très beau, surtout à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, avec ses beaux yeux clairs, son 1,85 m, etc. L'effet qu'il s'était penché sur son berceau avait été généreuse. Et de l'autre côté, vous avez la grenouille Villeray qui ressemblait à E.T. On avait l'impression que les fées s'étaient penchées sur son berceau, qu'elles avaient vomi. Vous ne vous aimez pas physiquement? Je m'aime. Bah pourquoi c'est vous parce changez que si j'ai vous aimez? besoin de le faire. Mais besoin de quoi? Bah,
Pour moi, la chirurgie esthétique, c'est comme une coiffure. Les gens qui veulent changer de coiffure, bah, moi, j'ai envie de changer de nez. Voilà, c'est pareil. Ce jeune homme de 15 ans s'est présenté aux urgences après une partie de foot, tout ce qu'il y a de plus banal, mais alors qu'il voulait reprendre le ballon de la tête, sa clé, qui était attachée à une sorte de collier autour de son cou, est venue se planter dans l'orbite de son œil gauche et les chirurgiens ont dû la retirer. Dommage que ce ne soit pas passé à Paris parce qu'on aurait pu l'opérer à l'hôpital Trousseau. C'est amusant. Vous allez essayer de deviner ce que c'est. Véronique Stéphane. Mais c'est quoi? C'est une machine qui fait un mouvement de va-et-vient dans lequel on peut introduire un doigt ou autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, ça a l'air fantastique, mais à Il y a quoi ça marqué sert? sur l'étiquette en chinois puis en anglais Sperm Collector. Un collecteur à sperme, voilà, tout simplement. C'est un robot qui collecte les spermatozoïdes. Voilà. Mais ça marche comment? Pourquoi mon partenaire s'endort-il toujours après avoir fait l'amour? Pour ne pas vous entendre lui demander de recommencer. Ah. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Va. C'était très émouvant, moi ça m'a vraiment touchée. Ni forcément médecin, ni systématiquement psychologue, les sexothérapeutes forment une nébuleuse dans laquelle on trouve tout et surtout n'importe quoi. Sur ce site internet par exemple, un sexothérapeute propose aux femmes qui n'ont pas d'orgasme un massage interne, une stimulation censée éliminer les blocages. Les deux doigts, gantés de préférence, introduits dans le vagin, massent les parois du sexe pour stimuler les muscles qui l'entourent. Donc c'est le blog qui réunit les pires textos de parents. Alors on commence avec le premier. Alors une mère qui envoie à son enfant: j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui pourrait être comme ça. Je vais faire l'amour avec toi car il pleut, que les enfants sont partis, que je n'ai rien d'autre à faire. Ce à quoi l'enfant répond: maman, point d'interrogation. Et elle répond: grandis et transfère le message à ton père. Ça, quelle image de la femme ça donne? Une nana qui s'ennuie pendant qu'elle se fait sodomiser, mais c'est... Je trouve ça catastrophique, moi. Ouais, moi j'ai passé un super bon moment, ça m'a surpris là, l'entrée par derrière. C'est toi, Christophe?